entre les Burundais en exil et ceux restés au pays à travers des informations bien fouillées concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Burundi. À la présentation, Janvier Ninina Hazgue. Vous êtes les bienvenus, chers auditeurs, au magazine Humura Burundi de ce samedi 16 novembre 2019. Et sans trop tarder, passons immédiatement aux grandes lignes du magazine. La population de la commune Nhega en province Kirundo s'inquiète des entraînements paramilitaires opérés par les jeunes Imbonerakure munis de gourdins. Le chef du district Kasuru met en garde les réfugiés burundais du camp de Nyarugusu quant au risque qu'ils courent pour avoir résisté au rapatriement volontaire. Et au cœur de la société, nous vous parlerons des sanctions appliquées dans le milieu scolaire burundais. Le développement des titres, c'est dans quelques instants. Lucie Kabela sur la mise en onde et Inès Gakiza pour la prise d'image. Encore une fois, bienvenue. 26e jour de détention des journalistes du groupe de presse Iwachu. Il s'agit des Jide Harerimana, Terence Mozenzi, Agnès Ndirubusa, Christine Kamikazi et leur chauffeur Adolphe Massabarakiza. Ils ont été arrêtés le 22 octobre dernier dans la province Bubanza alors qu'ils s'y étaient rendus pour un reportage sur l'insécurité qui régnait en commune Musigati. 5 jours après leur arrestation, ils ont été accusés de complicité d'atteinte à la sûreté intérieure de l'État. Ces 4 journalistes vont comparaître devant les juges de la cour d'appel de la commune Nahangwa lundi prochain. Peur panique au sein de la population de la commune Nhega en province Kirundo pour cause des entraînements paramilitaires opérés par les Imbonerakure le matin de ce samedi. Des entraînements au cours desquels ces Imbonerakure entonnaient des chansons de haine et d'intimidation avec des gourdins dans la main. Les détails avec Trésor Nyonga. Les slogans sont ceux des jeunes Imbonerakure des collines de la commune Nhega en province Kirundo. Ces Imbonerakure se sont rassemblés le matin de ce samedi au centre de la zone Mogendo dans l'objectif d'exercer des entraînements paramilitaires. Ce qui a suscité une peur panique au sein des habitants de cette localité, comme le témoigne celui-ci. Ils ont sillonné toute la zone au rythme des chansons et slogans avec des gourdins dans les mains. Des chansons d'intimider les opposants et ainsi les inciter à adhérer au parti au pouvoir. Ils avançaient qu'ils veulent rapatrier les éléments perturbateurs et que le CNL aura des ennuis. Ils ajoutaient que Nkurunziza se fera élire qu'il neige ou qu'il pleuve. Les habitants de la commune Nhega demandent aux autorités administratives d'interdire formellement de tels entraînements paramilitaires. Merci à Trésor Nyonga. Aux pages politiques, le président du parti CNL demande aux administratifs de laisser ses partisans jouir de la liberté de faire la politique comme le font les membres du parti au pouvoir. Agathon Rwasa l'a dit dans une conférence de presse tenue ce vendredi. Il déplore aussi le fait que ses membres sont torturés et incarcérés injustement. Suivez Agathon Rwasa. Ce qui s'est passé à Nyamurenza et autres, évidemment, ça, c'est plutôt le résultat de l'arbitraire qui, malheureusement, s'installe de plus en plus. Imaginez-vous que dans un pays comme le nôtre, nous avons une constitution qui garantit la libre circulation des citoyens. Comment se fait-il qu'un administrateur ou un gouverneur puisse dire que dans sa commune, les personnes en provenance d'autres communes n'ont pas droit de circuler? On n'est pas en état d'urgence. Et même si on devrait être en état d'urgence, on n'est pas un administrateur qui proclamerait ça. Et donc, c'est malheureusement cet arbitraire de ces administratifs qui veulent se mettre au-dessus de la loi, qui crée la pagaille, qui crée le désordre. Et ce qui est dommage, il y a cette solidarité négative, malheureusement, des administratifs, quelque part, qui cherchent à taxer le parti CNL d'être responsable de ce chaos que l'on voudrait installer. Alors que non. Le parti CNL se conforme à la loi. Et la première loi que nous respectons, c'est la Constitution.
Et cette constitution nous garantit quand même nos droits civils et politiques à travers le pacte international des droits civils et politiques ratifié par le Burundi et qui fait partie intégrante de la constitution burundaise. Même si on devrait arrêter certaines mesures, qu'en est-il maintenant de déployer les jeunes du parti au pouvoir avec armes blanches et gourdins pour aller s'attaquer aux militants paisibles des autres partis? C'est ce qui s'est passé à Kiremba. Et là, je suis témoin oculaire. Je n'ai pas vu les affrontements. Mais les gens, après avoir été attaqués, ils ont fait une légitime défense. Et ils ont pu désarmer le chef de colline de la colline Chosa et un Imbonerakure, un imperméable policier. Je les ai vus à bord du véhicule de l'administrateur de Kirem qui les transportait à l'hôpital. Dans cette conférence de presse, Agathon Rwasa a fait savoir qu'il ne cédera d'un iota à contribuer pour le développement du pays, encore moins de dénoncer les abus et malversations du pouvoir en place. Ici, Agathon Rwasa fait allusion aux minéraux qui ne profitent guère à la population locale. Encore une fois, Agathon Rwasa. Ils ont amené les Russes pour extraire les minéraux d'une façon moderne. Mais maintenant, si tu te rends, par exemple, à Mabaï, pour leur demander l'avantage des minéraux, qu'est-ce qu'ils te diront? Qu'est-ce qu'il en est de la quantité de minéraux extraits au Burundi ou encore du montant que le pays en bénéficie? Est-ce que cela signifie qu'on travaille pour les colonisateurs? Ne sont-ils pas des minéraux du pays? Si nous nous intéressons de savoir la récolte du pays et le profit que nous en tirons, où est le mal? S'ils pensent qu'en politique, il faut seulement commander qu'ils aillent entreprendre autre chose. Des montages n'ont jamais contribué au développement du pays. Dans cette même conférence de presse, le président du parti CNL a souligné qu'il ne compte pas céder aux intimidations, mais plutôt qu'il va poursuivre ses activités politiques et participer aux élections. Vers la création d'un guichet unique des minéraux au Burundi, le projet a été adopté par le Conseil des ministres qui s'est tenu du 13 au 14 novembre cette année. Ce guichet unique devait mettre fin au désordre et faciliter la tâche aux opérateurs qui investissent dans ce domaine. Suivez à ce propos Prosper Ntahogwami, il est secrétaire général et porte-parole du gouvernement. Projet de décret portant création, organisation et fonctionnement du guichet unique des minéraux au Burundi. Ce projet a été présenté par le ministre des Finances, du Budget et de la Coopération au développement économique. Le secteur minier est parmi les axes d'intervention prioritaires du Plan national de développement 2018-2027. Ce plan propose de promouvoir le secteur minier pour optimiser la contribution de ce secteur à la croissance socio-économique du pays. Dans le but de promouvoir ce secteur, les procédures d'obtention des documents relatifs à l'exploitation et à l'exportation des minéraux par les opérateurs économiques qui investissent dans ce domaine devraient être améliorées afin d'en diminuer les délais et les frais. C'est dans ce cadre que l'Office burundais des mines et carrières a été créé. Malgré cet effort, des lacunes s'observent encore dans le traitement des dossiers se rapportant à l'exportation des minéraux, du fait que cette activité fait intervenir plusieurs institutions avec comme conséquence l'allongement des délais pour la concrétisation de l'exportation. La création du guichet unique pour l'exportation des minéraux vient répondre à plusieurs défis observés dans l'exportation des minéraux, dont notamment les lenteurs administratives, le manque de coordination des intervenants dans le circuit des opérations, ainsi que la discordance des données statistiques produites dans le processus d'exportation. Ce guichet unique va regrouper dans une même enceinte tous les intervenants dans la chaîne de traitement des dossiers relatifs à l'exportation des minéraux au Burundi. Après échange et débat, le projet a été adopté moyennant quelques retouches. Prosper Ntahogwami est le secrétaire général et porte-parole du gouvernement.
Certains habitants de la zone Ruhororo, commune Mabaï en province Cibitoke, s'indignent de l'expropriation de leur domaine foncier par la société russe qui extrait des minerais d'or. Non seulement ils n'ont plus de l'espace à exploiter, mais aussi ils regrettent le fait qu'aucun ressortissant de la localité n'a été embauché par la dite société russe. Les détails avec Éloge Divin Remesh. Certains habitants de la zone Ruhororo, commune Mabaï, en province Cibitoke, ont été expropriés de leurs terres il y a plus de 2 ans. Une expropriation motivée par l'extraction des mines d'or par une société russe dans les propriétés foncières de ses habitants. Actuellement, ils sont dans une situation critique pour trouver de l'espace à exploiter. De surcroît, ils déplorent le fait qu'aucun natif de la localité n'a bénéficié de l'emploi au sein de cette société, comme l'indique un de ses citoyens. On mène une mauvaise vie puisque les gens sont expropriés de leurs terres. Le gouvernement a octroyé des terres à ces Russes et ces derniers n'ont même pas donné du travail aux natifs de la localité. Ils embauchent des personnes en provenance d'autres localités. Ces habitants indiquent aussi qu'ils n'ont pas encore été indemnisés jusqu'à l'heure actuelle. Pire encore, il leur est interdit de construire des maisons dans d'autres zones sauf à Ruhororo. Ils disent que l'espace qui reste à leur disposition est infertile et défavorable aux activités champêtres. Ils n'ont franchement indemnisé personne. Ils renvoient les citoyens à aller chercher d'autres parcelles sous condition de ne pas se rendre dans d'autres localités. Ils obligent aux gens de chercher une parcelle dans cette même zone et une parcelle qui ne dépasse pas la valeur d'1 million de francs burundais. Où peut-on trouver une parcelle qui coûte 1 million? Ceux qui ont la chance d'en trouver une, ils n'y construisent qu'une petite maison et ne peuvent même pas y planter une bananerie. Les frais d'indemnisation sont vraiment très minimes, avec aussi des retards dans le paiement de ces frais. C'est vraiment très grave. La rédaction de la RPA a essayé de joindre Pascal Basarugu-Zouye, administrateur de la commune Mabaï, afin qu'il s'exprime sur les indignations de ces sujets de la zone Ruhororo, mais sans succès. Merci à Éloge Divin Remecha. Grogne des parents du lycée communal Nyakararo en commune Gisozi de la province Moaro. Pour cause, le directeur du dit établissement s'est arrogé le droit de vendre des parcelles appartenant à l'école, d'où il demande à ses chefs hiérarchiques de mettre fin à cette malversation. N'est-ce pas Marie-Ange Ilakodz? Ces parcelles du lycée communal Nyakararo qui sont en train d'être vendues sont situées sur la route Mngaro-Matana. Les parents qui ont des élèves à la dite école déplorent l'attitude de ce directeur, comme l'indique l'un de ses parents. En tant que parents, nous déplorons le fait que le directeur vend les parcelles de l'école. Après avoir construit ses propres kiosques et magasins, il a vendu le reste des parcelles aux commerçants. Pour le moment, certains de ces commerçants sont en train de construire une station-service à 3 mètres de l'école. D'autres ont déjà terminé de construire des casinos. Ses parents estiment qu'aucune autorité n'a le droit de vendre les parcelles d'une école. Aucune autorité, que ce soit l'administrateur ou le gouverneur, n'a pas le droit de concéder les parcelles appartenant à une école. Si par exemple on voudrait faire une extension de classe, comment allons-nous procéder au moment où l'espace a été vendu? De surcroît, les activités de construction qui se déroulent dans ces parcelles distraient les élèves, déplorent les parents. Nos enfants sont distraits par des casinos. Des fois, ils vont à la maison pour voler de l'argent et aller jouer au casino. Il y a des maçons partout, tout près de cette école, qui font trop de bruit et les élèves ne peuvent pas suivre convenablement les cours. Quant aux stations-service, elles peuvent éventuellement causer des accidents à nos enfants. Contacté à ce propos Edouard Ndouamungu, directeur du lycée Nyakararo, ainsi que Christophe Gahungu, DCE Gisozi, ils nous ont répondu que cette question concerne l'administration. Merci à Marie-Ange Ilakodze de la province Moaro. Rendons-nous à Gitega où on parle des lamentations chez les agriculteurs des communes Etava et Bukilasazi. Ces derniers ne comprennent pas pourquoi 3 mois après avoir effectué le paiement des engrais chimiques, ils n'ont toujours pas été servis. D'où ils demandent aux autorités habilitées de les rétablir dans leurs droits, surtout que la saison culturelle en cours touche presque à sa fin. Les précisions avec Emmanuel Ndaishimi. Cela fait à peu près 3 mois depuis que les agriculteurs des communes Etava et Bukirasazi en province Gitega attendent de l'engrais chimique de type FOMI. Ces agriculteurs indiquent pourtant qu'ils ont déjà payé de l'argent exigé
pour avoir cet intrant. Les agriculteurs ont payé une avance pour avoir de l'engrais. L'on paie 29 000 francs pour un sac de 25 kg. Depuis le début de la saison culturelle A, nous nous sommes pressés de labourer. Mais comme l'engrais n'est pas toujours disponible, on a dû retarder l'opération de semer. Pourtant, nous avons payé l'argent exigé depuis 3 mois. Les engrais chimiques qui habituellement utilisés par la population ne sont plus disponibles sur le marché. Ils ont été interdits. Nous avons des difficultés car les engrais chimiques importés comme le DAP et l'urée ne sont plus autorisés à entrer au Burundi. FOMI avait promis de produire un seul type d'engrais chimique dont la composition renferme à la fois l'urée et le DAP. Aujourd'hui, les agriculteurs de cette province ont tellement besoin de l'engrais chimique qu'ils se disent même prêts à l'acheter au marché noir, peu importe le prix. On ne peut pas trouver ces intrants nulle part au marché. Si par malchance, un vendeur est attrapé avec ce produit, il est arrêté et mis en prison. Mais si on en trouve au marché noir, un sac de 25 kg, qui normalement devait coûter 29 000 francs, coûte entre 59 et 60 000 francs. Pourtant, on nous avait dit qu'il ne peut être trouvable que dans les stocks communaux. Emmanuel Ndorimana, secrétaire permanent au ministère de l'Environnement, Agriculture et Élevage, a dernièrement affirmé qu'il y a insuffisance d'engrais chimiques, mais avait tranquillisé ses agriculteurs que ce problème allait bientôt être résolu. Nous voulons les tranquilliser car le ministère de l'Environnement, de l'Agriculture et de l'Élevage suit de près cette question en collaboration avec la direction de l'usine des engrais FOMI. Les engrais doivent continuer à être disponibilisés auprès des agriculteurs en commençant par ceux qui ont déjà payé d'avance. La pénurie d'engrais chimiques est observée dans toute la province de Gitega. Le gouvernement tanzanien réitère son appel aux réfugiés burundais de regagner leur pays, un processus qu'il appelle rapatriement volontaire. Le message a été transmis ce samedi aux réfugiés du camp de Nyarugusu par le chef du district Kasulu. Pour lui, les réfugiés qui ne veulent pas rentrer de leur propre gré pourront avoir des ennuis dans l'avenir. Emmanuel Niungeko pour plus de détails. Une délégation du gouvernement tanzanien au camp des réfugiés de Nyarugusu était dirigée par le responsable du département des réfugiés au ministère de l'Intérieur en Tanzanie. Cette autorité était accompagnée par le chef du district de Kasulu, dans lequel est implanté le camp des réfugiés de Nyarugusu. Le message d'aujourd'hui du gouvernement tanzanien concernait uniquement les Burundais, même si son camp de Nyarugusu héberge également les réfugiés congolais. Le chef du district de Kasulu a demandé aux réfugiés burundais de rentrer avant que la situation ne dégénère. Kwa hiyo tusitengeneze mazingira ya woga wa kupandikizwa. Hatutawalazimisha. Ne laissez personne vous faire peur. Certes, on ne va pas vous forcer à rentrer. Mais je vous dis une chose, il serait préférable que vous rentriez de votre propre gré, au lieu d'attendre que vous y soyez forcés. Vous êtes de bons voisins. Je ne voudrais pas vous voir humilié en vous forçant de rentrer. Kuona siku mnaondoka katika wilaya yangu mkiwa katika hali hiyo ya kubebwa. Cette autorité a signifié à ces réfugiés burundais que le problème d'insécurité a été réglé au Burundi. Sijaelewa ndugu zangu nyie ni kwa nini hamsikii hamu. Jusqu'à présent, je ne comprends pas pourquoi vous ne voulez pas rentrer chez vous. La question d'insécurité n'est plus d'actualité chez vous. Avant-hier, j'ai accueilli une délégation venant du Burundi. Elle était composée par le gouverneur de Changuzo et 4 administrateurs, 3 de Makamba et 1 de Changuzo. La délégation était composée de 24 personnes. Ils nous ont révélé que nombreux parmi vous sont originaires de provinces qui n'ont jamais connu d'insécurité. Le même message sera annoncé ce dimanche aux réfugiés du camp d'Onduta. Merci à Emmanuel Niungeko. Vous suivez le magazine Humura Burundi. Le mini-magazine au cœur de la société parle aujourd'hui des punitions infligées aux écoliers et élèves au Burundi. Ce mini-magazine de la synergie des médias vous est présenté par Parfait Moudasigan. Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission de tous les samedis, préparée en synergie par les radios Inzamba, Agatekakawe, Radio RPA, Ijwi Yabanyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance.
Certains enseignants continuent d'infliger des châtiments corporels aux élèves, malgré qu'en 2017, le ministère burundais de l'Éducation l'ait interdit. Une élève a succombé à Bujumbura après des coups de bâton lui infligés par son enseignante. Est-il possible que les éducateurs se conviennent sur les punitions à donner sans toutefois torturer les enfants? Vous trouverez quelques propositions de solutions dans notre mini-magazine de ce 16 novembre 2019. Parfum d'Asigana est à la présentation. Bienvenue. Shadia Nishimwe de l'école fondamentale de Charama dans la zone Kinama à mairie de Bujumbura est morte après les coups de bâton lui infligés par son enseignante en date du 28 octobre 2019. L'élève n'aurait pas fait son devoir. La directrice de l'école et la maîtresse responsable ont été arrêtées par la suite. Elles ont été ensuite relâchées. La responsable de la bastonnade, elle, est jusqu'ici introuvable. Selon l'article de la voix de l'enseignant, les enseignants divergent sur l'usage du bâton. Certains sont pour, d'autres contre, mais tous s'inscrivent en faux contre l'exagération. Nous avons voulu donc savoir pourquoi certains enseignants continuent d'utiliser le bâton alors que l'ordonnance ministérielle du 17 juillet 2017 interdit son usage. Notre confrère Émile Niwasumba de la RPA s'est entretenu avec l'un des enseignants burundais. Si l'enseignant croise les blancs, les écoliers peuvent ne pas suivre les études avec rigueur. La deuxième raison qui suscite l'enseignant à punir l'enfant est liée au non-respect que les écoliers affichent envers l'enseignant. Car si l'enseignant adopte seulement la décision de prodiguer des conseils à ses écoliers ne peuvent pas les prendre en considération et finissent par abandonner l'école à cause de la délinquance. L'enseignant continue à user du bâton parce que les autres punitions qu'il peut utiliser pour maîtriser l'enfant n'ont aucune influence et ne change rien à l'enfant, car son âge ne permet pas de distinguer le bien et le mal, sans oublier qu'il ne comprend même pas pourquoi il est aujourd'hui à l'école. Au cœur de la société. Qu'en dit l'expert? Une éducatrice et ancienne représentante syndicaliste au Burundi s'est entretenue avec Thierry Guinindavdi de la télévision Renaissance. Eulalie Niwizi cite des exemples de sanctions appropriées. Les sanctions qui ne blessent pas l'enfant, les sanctions qui construisent, les sanctions qui n'humilient pas l'enfant. Ce sont des sanctions qui protègent la dignité de l'enfant. Ce sont des sanctions qui ne blessent pas l'enfant au niveau moral et au niveau physique. Ce sont des sanctions qui réparent et qui permettent à l'enfant de changer, de s'amender, de ne plus se comporter d'une manière non acceptable à l'école, une manière qui montre que l'enfant a dépassé ses limites et qu'il perturbe la vie de la classe, la vie de l'école. Il y en a qui éduquent par un simple regard, un clin d'œil. Et ce clin d'œil peut corriger l'enfant, mais aussi ça dépend de celui qui fait ce clin d'œil, mais aussi de la mine de son enseignant. Les sanctions qui sont appelées comme des sanctions non violentes, c'est souvent la mise en quarantaine en classe. Alors que les autres regardent l'enseignant, regardent le tableau, regardent les autres interagir, l'enfant est mis dans un coin, que souvent on appelle une prison de la classe. S'il est dans ce coin-là, il ne participe pas au cours, il est frustré, oui. Mais il doit savoir que s'il commet des fautes en classe, il doit être sanctionné. L'isolement ou la quarantaine en classe a souvent contribué à corriger un bon nombre d'élèves perturbateurs dans la classe. L'éducatrice explique également qu'il est important que les responsables du secteur de l'éducation et les parents s'entendent sur des sanctions qui ne perturbent pas la vie scolaire. Il y a d'abord besoin de parler des sanctions qui sont convenables à travers un dialogue entre les éducateurs de l'école et la famille. Et c'est le ministère ayant en charge l'éducation, le ministère ayant en charge les droits de la personne humaine, la jeunesse et les droits de l'enfant, qui devrait faciliter cette rencontre afin qu'il puisse être élaboré un éventail de sanctions acceptables, admissibles à l'école, même à la maison. Parce qu'il y a des enfants qui sont touchés à l'école, qui échouent parce qu'à la maison, ils ne sont pas considérés comme des enfants, ils sont mal sanctionnés, ils sont torturés.
Même si souvent l'usage du bâton n'est pas cité parmi les causes de l'abandon scolaire, certaines sources affirment qu'un bon nombre d'élèves finissent par fuir l'école suite à cette pratique. Et c'est par ici que nous mettons un point final à ce mini-magazine de ce 16 novembre 2019. Par Femina Sigana était la présentation. Au revoir. C'était l'émission Au cœur de la société. Merci à Parfait Moudasigana pour ce mini-magazine Au cœur de la société. Et c'est par ici, mes chers auditeurs et auditrices, que nous mettons fin à ce magazine Humura Burundi de ce samedi 16 novembre 2019. Merci pour votre aimable écoute. Merci à toute l'équipe de la rédaction pour la collecte et le traitement de toutes ces infos. Merci à Lucie Caveira pour la bonne collaboration technique et à Inès Gakidza pour la prise d'image. À la présentation, vous étiez avec Janvier Ninina Hazoué. Excellent week-end chez vous. C'était le magazine Humura Burundi. Un magazine campant pour relier les Burundais en exil, et ce toujours au pays, à travers une information de qualité.